Batterie, à mon commandement, de gauche à droite, à intervalle de 2 secondes, feu! Pour l'indépendance! En rang par 5, armée, feu! Plus vite, rechargez! Plus vite, messieurs, plus vite! Armée! Feu! Cinq pas 5, réarmez quand vous avez tiré! Tirez! Tirez sur ces gens! 8 octobre 1862, État du Kentucky. La bataille de Perryville fut une des plus sanglantes de la guerre civile américaine. Ce jour-là, 16 000 soldats confédérés mettent en déroute les troupes unionistes du général Buell. Les armées du Sud gagnaient une bataille, mais l'histoire écrira qu'elles perdirent la guerre à Perryville. De nos jours, dans les collines du Kentucky, le débat fait encore rage. Interdit les téléphones portables, le four à micro-ondes, l'air conditionné, l'eau courante, l'électricité. Pendant 3 jours, ils vont vivre au rythme de leurs glorieux ancêtres. Nous sommes le matin du 7 octobre 1862. Bienvenue au 19e siècle. Les grandes manœuvres commencent. Les tuniques bleues et les sudistes répètent chacun de leur côté. La grande bataille aura lieu le lendemain, à l'aube. Nos rebelles sudistes ont beau jouer à la guerre, 150 ans après l'Union des États d'Amérique, l'histoire du Sud reste un sujet brûlant. Le Sud payait 80% des taxes fédérales et ça augmentait sans cesse. Cette guerre est une révolte contre ces impôts dont nous étions victimes. Le gouvernement dépensait l'argent collecté dans le Sud pour enrichir le Nord. C'était une drôle de redistribution. Et c'est toujours ce qu'on vit aujourd'hui d'ailleurs, non? La question qui revient sans cesse est liée à l'esclavage et c'était un sujet important. Ça ne fait aucun doute. Randy parlait des taxes et du droit des États, c'est aussi important. La vérité, c'est qu'un pourcentage infime des sudistes possédaient des esclaves. Ils ne se battaient pas pour l'esclavage, mais pour le respect de leurs droits et ceux de leurs États. Cette guerre était une réaction à toutes ces injustices qui sont toujours d'actualité.